Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Plus de 17 000 candidats ont pris part en 2020 aux examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, autour de 117 spécialités pour un total de 4 diplômes, notamment le CAP, le BEP, le BT et le BP. En quoi la formation professionnelle et qualifiante est-elle une solution au problème de chômage? Les réponses dans cet entretien, nous recevons M. Denis Quadio. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur du centre de formation professionnelle d'ALEP, donc vous avez l'expérience de la formation professionnelle. Oui. Chaque année, il y a de nombreux diplômés qui sortent des différents centres. C'est ça. Quel est leur suivi? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont employés? Ils s'installent à leur propre compte? Quelle est leur actualité? Ok, l'actualité de ces jeunes-là, elle n'est pas réluisante parce que la plupart ne sont pas employés. Il faut dire que quand nos jeunes sortent de nos établissements sont organisés de manière à les suivre. Okay. Voilà, par des stages en entreprise, mais le plus souvent ce sont des stages qui durent 1 mois, 2 mois, et puis après les jeunes se retrouvent sur le carreau. Bon, le taux d'insertion que nous avions l'année dernière, par exemple, s'établit autour de 35%, le taux d'insertion. Mais ce taux d'insertion n'est pas un taux véritablement dû à l'emploi réel. Voilà, c'était tous ceux qui sont des stagiaires déjà, qui sont engagés en stage, sont considérés comme déjà quand même insérés dans une structure. Et le problème est qu'il faut suivre ces jeunes-là pour que les entreprises arrivent à les employer. D'accord. L'un des problèmes dont tout le monde parle, que ce soit les différents ministères en charge de l'enseignement, de la formation et même les apprenants ou les diplômés eux-mêmes, c'est que le chômage, le taux de chômage, il est parlant. Et on avait l'impression que la formation technique et professionnelle serait un très bon cadre pour que ces derniers puissent se prendre en charge. Est-ce que celui qui entre pour une formation professionnelle a plus d'avantages avec la configuration du marché actuel par rapport à celui qui est dans l'enseignement général? Bon, on ne parlera pas plus d'avantages ou pas d'avantages, mais on dira plutôt que aujourd'hui, l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est la voie par excellence pour qu'on puisse au moins avoir un travail ou un emploi dans un délai plus bref et un emploi véritablement qui puisse nourrir son homme. D'accord, expliquez-nous en détail. Alors, je le dis pourquoi? Parce que la formation professionnelle, c'est normalement le lieu où on apprend des compétences. Et une fois qu'on a acquis ces compétences-là, où on acquiert des compétences, et une fois qu'on a ces compétences, il faut aller les monnayer directement sur le terrain. Alors que les compétences qu'on acquiert à l'enseignement général sont des compétences totalement générales, comme on le dit. À l'enseignement professionnel, sont des compétences professionnelles. Donc déjà, le jeune, il a un métier. Il sort de l'école avec un métier. Et dès lors où il sort avec un métier, donc il est tout à fait possible pour lui de s'insérer dans la vie active et de commencer à travailler. La difficulté qu'on a, c'est que le plus souvent, on est confronté à un problème d'adaptabilité et d'adéquation entre la formation et l'emploi. Et même au niveau de la formation professionnelle, il y a ce problème d'adaptabilité toujours? Oui, et nous sommes en train de résoudre cela. Notre ministère, l'État de Côte d'Ivoire, est en train de résoudre ces problèmes. Au jour d'aujourd'hui, il y a une grande réforme qui est en place et cette réforme-là vise à faire en sorte que dorénavant, que la formation soit adaptée à la réalité en entreprise et qu'un jeune qui sort dans un établissement, que le métier qu'il a appris soit réellement le métier qu'il va aller... C'est ça, il est l'équivalent sur le terrain. Voilà, appliquer sur le terrain, de manière à ce qu'on puisse insérer plus facilement nos jeunes. Bon, bien entendu, le tissu industriel, le tissu économique est tellement
rétréci aujourd'hui que vraiment les emplois aussi sont précaires. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'entreprises pour employer tous nos jeunes. Ça, c'est la réalité aussi. Est-ce que ces jeunes doivent désespérer avec ce tableau sombre, quand bien même ils entrent dans une école de formation professionnelle? Non, pas du tout, pas du tout, parce que le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, un jeune qui veut rentrer à l'enseignement technique et à la formation professionnelle et puis sortir, avoir un emploi ou bien travailler, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Il suffit d'être courageux, il suffit d'être studieux, il suffit d'avoir un objectif, il suffit d'être quelqu'un qui a une vision. Voilà, parce que le problème c'est cela. Les jeunes arrivent souvent pas avec une vision. Ils arrivent parce qu'ils ont échoué de l'autre côté, donc ils viennent à l'enseignement technique comme un tremplin. Donc, ils sont souvent surpris que, pour certains jeunes, que les mêmes matières qu'ils ont abandonnées là-bas à l'enseignement général, ils les retrouvent à l'enseignement professionnel. Donc, pour ceux qui étaient vraiment venus se balader, ils ne s'en sortent pas du tout. D'accord. Au centre de formation professionnelle d'Alépé, quelles sont les différentes spécialités que vous avez? Parce qu'il y en a vraiment plus d'une centaine, on l'a dit, en 2020, il y a eu autour de 117 spécialités. Oui. Nous avons spécialement les métiers du bâtiment. Et nous avons par exemple la plomberie sanitaire, le revêtement sur le mur, la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie, ébénisterie, l'électricité bâtiment, la peinture bâtiment et staff, et nous avons également la topographie, chantier gros œuvres, et pour couronner tout ça, une matière transversale, les TIC. Est-ce que tout ce que vous citez, aujourd'hui, le monde de l'emploi en a besoin? Il faut dire qu'aujourd'hui, les BTP sont un tremplin pour véritablement l'emploi sur le marché aujourd'hui. Tous les jeunes qui passent par le BTP, normalement, s'ils ont bien appris leur métier, ils doivent pouvoir s'insérer dans la vie active. Parce que notre pays est en chantier, vous le savez, avec toutes ces constructions, ça et là. Donc, on cherche même des maçons, parfois on ne trouve pas. Dans certains secteurs, dans certains milieux, on cherche des maçons, on cherche des plombiers, on ne trouve même pas. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la formation professionnelle, c'est le tremplin aujourd'hui. Il faut que tous nos jeunes arrivent à l'enseignement professionnel parce que c'est un moyen pour eux pour pouvoir acquérir des compétences, savoir-faire, savoir-être et savoir pour pouvoir s'insérer dans la vie active. D'accord, vous l'avez dit, il faut que ces jeunes qui arrivent aient une vision, ils aient un projet qu'ils veulent réaliser, qu'ils soient aussi pleins de courage. Mais une fois sortis de tous ces différents centres de formation, comment est-ce que les responsables des centres ou le ministère de tutelle les accompagnent pour les aider? Ou du moins, ils doivent se prendre en charge? Oui. Non, ils sont accompagnés. Aujourd'hui, nous avons développé une grande batterie d'accompagnement des jeunes. Avec la nouvelle réforme, il y a un responsable qui est dans l'établissement, qui est chargé des relations formation-emploi. Donc son travail, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'insérer dans la vie active par la recherche des stages, par l'accompagnement, par l'aide à l'insertion, en les aidant surtout dans l'écriture de leur CV, dans la rédaction de leur lettre de motivation et tout ça. Voilà, donc on les accompagne à faire cela. Mais aujourd'hui, ce qui vient s'ajouter sur cette batterie qu'on avait avant, c'est que maintenant on accompagne à l'auto-emploi. C'est-à-dire que le jeune est formé pour qu'il sache monter au moins un micro-projet et pouvoir s'installer dans son métier. Voilà, on les regroupe aussi parfois pour qu'ils forment ensemble une jeune association, une jeune coopérative pour pouvoir créer leur petite entreprise. Donc il y a toute cette stratégie qui a été mise en place par notre ministère aujourd'hui, que nous sommes en train de déployer. C'est vrai que c'est lent, c'est lourd, mais de plus en plus,
cette stratégie va porter son emploi. Et vous avez quelques-uns de qui vous avez de très très bons retours par rapport à leur insertion sur le terrain? Oui, il y a en tout cas les établissements. Il y a des établissements qui tirent leur épingle du jeu, qui arrivent à vraiment insérer beaucoup de jeunes dans la vie active. Merci Monsieur Denis Kouadio, merci d'être passé sur notre plateau avec vous. Nous avons parlé de la formation professionnelle, surtout comment ces jeunes qui sortent des nombreuses écoles de formation technique et professionnelle puissent s'insérer et que leur formation a un lien avec l'emploi. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre de formation professionnelle d'Alépé. Merci encore d'être passé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médium.